Sri Aurobindo. Le yoga de la Gita. Chant 18. Les gunas, le mental et les œuvres. La Gita nous enjoint d'adorer le divin par notre tâche, notre travail, svakarma. C'est dire que notre travail doit s'accorder avec la vérité qui est en nous. Il ne peut résulter d'un accommodement avec des exigences extérieures et artificielles. Ce doit être une expression vivante et sincère de l'âme et de ses pouvoirs innés. Nous pouvons alors faire de l'action régie par notre svadharma une adoration de la divinité intérieure, de l'esprit universel, du Purushottama transcendant, et abandonner, en définitive, toute l'action entre ses mains. Mayi Sanyasya Karmani. Chant 18, verset 57. Adorer le Très-Haut par toutes nos activités intérieures et extérieures. Faire de toute notre vie un sacrifice des œuvres à lui offert. C'est nous préparer à devenir un avec lui dans toute notre volonté, notre substance, notre nature. Car de suivre ainsi la vérité vivante et intime de l'âme dans notre nature présente doit nous aider finalement à atteindre la vérité immortelle de la même âme dans ce qui est à présent la nature suprême et supraconsciente. Alors, passant au-delà des limitations des trois gunas, nous passons aussi au-delà des divisions de l'ordre quadruple, au-delà des limitations de tout dharma spécifique, svadharman parityajya. Chant 18, verset 66. Dans cette suprême nature, nous pouvons vivre en unité avec Dieu, avec notre vrai moi, avec tous les êtres, et devenu parfait, devenir un instrument sans faille de l'action divine dans la liberté du dharma immortel. Vers le secret suprême. L'instructeur a maintenant donné pratiquement tout son enseignement. Il a exposé tous les principes centraux de son message, dégagé toutes les suggestions et les implications fondamentales, élucidé les principaux doutes, les principales questions qui pouvaient en surgir. Ce qui lui reste à faire maintenant, c'est d'exprimer en formules décisives, pénétrantes, le cœur même de son message, l'essence de son évangile. Or, nous allons voir que cette parole dernière, ce couronnement, ce n'est pas seulement l'essence de tout ce qu'il a déjà dit sur le sujet, pas seulement une description condensée de la discipline si nécessaire, la sadhana, et de la plus grande conscience spirituelle qui doit être le résultat de tous nos efforts, de toute notre ascèse. Son dernier mot atteint bien plus loin et balaie, pour ainsi dire, brise ou renverse toute limite et toute règle, tout canon et toute formule, et nous ouvre une vaste vérité spirituelle, sans limite, avec d'infinies possibilités de signification. C'est un signe de la profondeur de la Gita, de la vaste portée et de la hauteur d'esprit de son enseignement.
Et d'abord, la Gita reprend le corps de son message. Elle en résume les grandes lignes et l'essence dans le court espace de 15 versets, versets brefs et concentrés dans l'expression et le sens, qui n'omettent rien de ce qui est fondamental et le présentent dans des formules d'une précision et d'une clarté parfaitement limpides. Aussi les doit-on scruter avec soin, en sonder le sens, à la lumière de tout ce qui les précède, parce qu'ils sont évidemment destinés à faire ressortir ce que la Gita elle-même considère comme la signification centrale de son enseignement. L'exposé commence au point de départ originel de la pensée du livre, l'énigme de l'action humaine. La difficulté apparemment insurmontable de vivre dans le moi et l'esprit suprême tout en continuant à agir dans le monde. La solution la plus facile est de considérer le problème comme insoluble, d'abandonner la vie et l'action comme une illusion et un mouvement inférieur d'existence, qu'il nous faut délaisser dès qu'il nous est possible de nous dégager du leurre de ce monde pour nous élever à la vérité de l'être spirituel. C'est la solution ascétique, si toutefois on peut l'appeler une solution. Du moins, est-ce un moyen décisif et efficace d'échapper à l'énigme, un moyen auquel la pensée indienne de jadis, de l'ordre le plus haut et le plus méditatif, avait accordé une préférence croissante sitôt qu'elle eut commencé de glisser sur la pente rapide qui l'éloignait de sa synthèse première, large et libre. La Gita, comme le Tantra, et comme aussi d'une certaine façon les religions indiennes ultérieures, s'efforce de préserver l'équilibre ancien. Elle maintient la substance et le fondement de la synthèse originelle, mais en rénove la forme à la lumière d'une expérience spirituelle en développement constant. Son enseignement n'esquive pas le problème difficile de concilier la vie pleinement active de l'homme et sa vie intérieure dans le moi et l'esprit suprême. Et elle propose ce qu'elle tient pour la vraie solution. Elle ne nie point l'efficacité du renoncement ascétique à la vie, pour le but particulier qu'il poursuit. Mais elle voit qu'une telle solution tranche le nœud de l'énigme au lieu de le défaire. C'est pourquoi elle la tient pour une méthode inférieure et préfère la sienne. Les deux voies nous conduisent hors de la nature inférieure et ignorante habituelle à l'homme pour nous amener à la pure conscience spirituelle. Et jusque-là, nous devons les considérer comme toutes deux valables, et même comme une en leur essence. Mais alors que l'une s'arrête court et revient en arrière, l'autre avance avec une ferme subtilité et un haut courage. Elle ouvre une porte sur des horizons inexplorés. Elle parachève l'homme en Dieu, unit et réconcilie dans l'esprit l'âme et la nature. C'est pourquoi, enfin, dans les 5 premiers de ces versets, la Gita s'exprime en formules qui peuvent s'appliquer aux deux voies, celle du renoncement intérieur et celle du renoncement extérieur, en formules telles pourtant qu'il suffit d'assigner à quelques-unes de leurs expressions communes un sens plus profond pour atteindre la pensée et la signification de la méthode que préfère la Gita.